Bonjour à tous, alors aujourd'hui j'aimerais parler avec vous de la progressivité. Parce que c'est une erreur très fréquente que je vois autour de moi, c'est que les gens manquent de progressivité. Je m'explique, dans mon domaine qu'est la perte de poids et la remise en forme, ce que je vois très souvent, c'est des gens qui commencent très fort, qui commencent à fond et qui s'épuisent très rapidement. Très souvent, quand quelqu'un veut se reprendre en main, voilà, il veut tout faire d'un coup. Il se dit, voilà, c'est parti, j'attaque 5 à 6 séances de sport dans la semaine, une alimentation très stricte, et du coup, en général, comment ça va se passer? La première semaine, parfait. Comme je vous l'ai déjà expliqué dans une précédente vidéo, je vais perdre beaucoup d'eau. Sur la balance, ah super, 3 kilos perdus. Magnifique, à ce rythme-là, au bout d'un mois, j'aurai atteint les 10 kilos que je voulais perdre. Puis la deuxième semaine, voilà, peser, ah, 1,5 kg de perdu. Bon, c'est bien, mais ça ralentit doucement. Troisième semaine, ah merde, cette fois-ci, il n'y a plus que 500 grammes de perdu. Ah c'est ballot, à moi qui pensais avoir tout perdu au bout de 4 semaines, voilà, finalement c'est cuit. Voilà, ok, je commence à me décourager. Semaine suivante, je vais faire 2, 3, 4 petits écarts dans la semaine. Jour de pesée, ah merde alors, cette semaine, j'ai pas perdu de poids. Voilà, je me décourage encore un petit peu. Pareil, de plus en plus d'écarts. Et je vais même sauter une, voire deux séances de sport parce que voilà, je suis fatigué. Jour de pesée, ah merde, cette fois-ci j'ai presque repris 1 kg. Et c'est là que voilà, on commence à se poser des questions. Alors, merde, pourquoi est-ce que je fais tout ça? Pourquoi est-ce que je fais tellement de sport? Pourquoi est-ce que je mange des choses que j'aime pas? Tant pis, tant pis, j'arrête. Voilà, j'ai essayé, c'est comme ça, c'est la génétique, je suis condamné à être gros. Voilà, tant pis. En fait, non, c'est pas comme ça. En fait, on n'est jamais condamné. Le problème, dans la première démarche, c'est qu'il n'y a pas eu de progressivité. Au contraire, on a commencé très fort et tout doucement, on en a fait de moins en moins. Alors que la clé du succès, c'est l'inverse. On commence doucement, une chose après l'autre, et pour se créer un changement durable, il faut d'abord assimiler le premier changement, aussi minime soit-il, avant d'en entamer un deuxième. On l'assimile, un deuxième, un troisième, etc., etc. Par exemple, si maintenant je veux reprendre le sport et manger mieux, qu'est-ce que je pourrais faire? Une solution serait déjà de commencer par faire juste 2 fois 30 minutes de sport dans la semaine. Au niveau alimentaire, voilà, je commence à cuisiner un petit peu plus avec des produits frais. J'essaie d'éviter les plats tout prêts. Et voilà, je commence comme ça, 2-3 semaines, je fais le point, je me rends compte que tout va bien, c'est parfait. Du coup, ce que je peux faire, je rajoute peut-être une séance de sport, je rajoute une troisième séance de sport dans la semaine, ou alors si je ne peux pas rajouter une troisième séance de sport dans la semaine, je rallonge mes 2 séances de sport, je les passe de 30 à 45, voire 1 heure. Au niveau alimentaire, je commence à m'intéresser un petit peu plus. Je regarde si mes plats contiennent suffisamment de protéines, si j'ai suffisamment de légumes pour avoir assez de fibres et de vitamines. J'essaie de diminuer, pourquoi pas, un petit peu plus les graisses animales, voilà, etc. Puis, si j'arrive à tenir ça encore pendant quelques semaines, tout bien, je peux, si je le souhaite, encore, pourquoi pas, rajouter d'autres changements. Si je pense que je peux encore faire mieux et que ça m'intéresse de faire mieux, je rajoute des changements supplémentaires. Ce qui est très important surtout, c'est de comprendre, d'essayer de comprendre le pourquoi du comment. Pas simplement suivre un programme, que ce soit alimentaire ou sportif, essayer de comprendre, voire même de le créer soi-même, de créer soi-même son programme en fonction de ses goûts, ses envies, ses besoins, etc. Donc voilà, selon moi, le mieux c'est d'être progressif, de ne pas essayer de tout vouloir changer tout d'un coup, de tout faire bien d'un coup. Non, il faut s'accorder du temps. Pour que le changement soit durable, on doit chercher ce qui nous convient, regarder ce qui ne nous convient pas et abandonner ça. Et surtout, faire des choses qu'on aime, que ce soit au niveau sportif ou que ce soit au niveau alimentaire. Voilà, faire de petits changements après petits changements et au final, on aura créé un grand changement. Voilà, tout simplement. À bientôt. Bye.